Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Pour la première fois de son histoire, le CSA a abrogé l'autorisation de diffusion d'une chaîne. Accessible sur la TNT, Numéro 23 ne pourra plus diffuser ses programmes à compter du 30 juin 2016. Cette décision porte un coup d'arrêt à la vente de la chaîne au groupe Next Radio TV. Olivier Cousy, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer cette décision du CSA ? Alors cette décision, elle est à la fois importante et en même temps, c'est une décision qui était logique. Elle est importante parce que, vous l'avez dit, c'est la première fois que le CSA va interrompre ou arrêter une chaîne qui est aujourd'hui accessible. Et elle est logique parce que la décision du CSA est basée sur l'opération qui est l'opération précédente. Le CSA motive sa décision par une modification substantielle de l'autorisation qui lui avait été accordée, et aussi par des soupçons de fraude. Quels sont les recours possibles pour Numéro 23 ? Le recours immédiat, c'est le recours devant le Conseil d'État. Le CSA est une autorité administrative indépendante qui a un pouvoir de régulation dans le secteur de l'audiovisuel. Son autorité de tutelle ou sa juridiction de tutelle, c'est le Conseil d'État. Le titulaire de l'autorisation a déjà annoncé, d'ailleurs je crois qu'il faisait un recours. Le Conseil d'État va avoir à apprécier si la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est légale. On est dans un contrôle de légalité simple, on est dans un contrôle qui ne dépasse pas le pouvoir d'appréciation par le juge de la situation, sauf erreur manifeste. Donc il y aura, je suppose, une bagarre juridique sur le fait de savoir si le CSA a ou non commis une erreur manifeste en prenant cette décision. Comment peut-on analyser cette décision à la lumière de la jurisprudence ? C'est une décision importante, on l'a dit, parce qu'elle interrompt une chaîne. Alors la difficulté technique, c'est que la décision va se porter sur une suspension qui est une suspension avec un délai pour remettre en état, donc ça s'apparente un peu à une mise en demeure, donc techniquement il y aura probablement des sujets très passionnants d'échange devant le Conseil d'État. C'est une décision qui aussi renforce ce CSA. Le CSA se voit brusquement dans la lumière, beaucoup plus qu'avant, sur un sujet qui est un sujet dont évidemment tout le monde parle, parce que c'est une chaîne, parce qu'on l'arrête, parce qu'il y a une opération derrière, et donc le CSA vient conforter ou légitimer son pouvoir de régulation sur le secteur. Est-ce que la décision de la Cour de justice peut avoir un impact sur la décision du CSA ? Alors on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire si on remet dans son contexte, là, la Cour de justice dit que les CSA européens ont le pouvoir d'exercer leur contrôle, qui est leur contrôle de régulation sur les contenus audiovisuels, sur des contenus audiovisuels, même quand ces contenus audiovisuels ne sont pas sur des supports, sur des sites, sur des éditeurs qui sont des éditeurs de contenus audiovisuels. En l'occurrence, c'était un éditeur de presse autrichien, qui avait une plateforme vidéo sur son site, et la plateforme vidéo n'était pas directement liée au contenu éditorial du support qui était l'éditeur autrichien. Et l'autorité de régulation a apprécié ou porté des appréciations sur les contenus vidéo qu'il y avait. La Cour de justice le conforte en disant oui, le CSA en France ou les autres autorités de régulation de l'audiovisuel ont la capacité, dès lors que l'objet qu'ils contrôlent est un programme audiovisuel pris en tant que tel, indépendamment de l'endroit où il se situe, indépendamment de l'accompagnement, indépendamment de l'environnement qui est l'environnement de l'offre de la plateforme, et soumis au contrôle des autorités de contrôle de l'audiovisuel. Donc ça vient, je dirais, dans une tendance de donner à ces autorités, à une époque où on a du mal finalement avec les contenus internet pour savoir si ces contenus sont de l'audiovisuel, si c'est contrôlé, si c'est contrôlable, avec des inquiétudes sur le contrôle de ces contenus. C'est une tendance assez lourde qui vient donner à ces autorités une légitimité et un pouvoir sur les contenus, même en dehors du régime audiovisuel classique. Olivier Cousy, merci pour ces précisions. Merci à vous.